Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans cette vidéo va peut-être changer ta façon de te regarder. Pas dans un miroir, dans ton âme. Parce que depuis que tu es né, tu portes quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas voir, et que toi-même, tu n'as jamais su nommer vraiment. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ne rentres dans aucune case. Pourquoi les conversations superficielles t'épuisent. Pourquoi tu ressens des choses que les autres semblent ne pas ressentir. Pourquoi, même au milieu d'une foule, quelque chose en toi cherche autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de sacré. Ce n'est pas un hasard que tu sois ici ce soir. Dieu ne fait pas de hasard. Abonne-toi maintenant. Cet espace a été créé spécialement pour toi, pour ceux qui se sentent appelés sans encore comprendre par qui, ni pourquoi. Si tu lis ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dieu savait que tu en aurais besoin maintenant. Peut-être qu'en ce moment, tout semble confus. Des portes se ferment, certaines personnes disparaissent, tes prières paraissent sans réponse, et ton cœur porte un poids que personne ne voit. Mais rappelle-toi ceci, quand Dieu retire certaines choses, ce n'est pas pour te punir, c'est pour te protéger et te préparer à quelque chose de plus grand. Il y a des saisons où tout semble mourir, alors qu'en réalité, tout est en train de renaître. C'est exactement ce que je révèle dans « De tes ruines à ta gloire ». Pourquoi certaines pertes sont nécessaires, comment garder la foi dans les moments sombres, et comment reconnaître la main de Dieu même au milieu du chaos. Si ton âme ressent quelque chose en lisant ceci, prends-le comme un signe. Le lien est épinglé dans le premier commentaire. Dieu n'a pas terminé avec toi, ton histoire est en train de changer. Écris « Je suis là » en commentaire pour que cette parole t'atteigne là où tu en as besoin ce soir. Sur 1 million de personnes qui marchent sur cette terre, une seule porte cette marque sur sa main gauche. Une seule. Et Dieu, dans sa souveraineté absolue, a choisi de te mettre face à cette vidéo aujourd'hui. Pose-toi cette question, et si c'était toi? Tu n'es pas invisible, tu es identifié, tu es appelé. Depuis aussi loin que ta mémoire remonte, tu as su que quelque chose en toi ne correspondait pas tout à fait au monde qui t'entourait. Pas de manière visible, pas de manière que tu pouvais expliquer à quelqu'un sans avoir l'air étrange. Juste cette sensation sourde, persistante, logée quelque part entre ta poitrine et ton ventre, ce sentiment d'être légèrement décalé par rapport à tout le reste. Les autres semblaient avancer avec une facilité que tu n'as jamais vraiment connue. Ils riaient des mêmes choses, voulaient les mêmes choses, parlaient des mêmes choses. Et toi, tu étais là, présent en apparence, mais intérieurement à des kilomètres. Pas parce que tu es supérieur, pas parce que tu es arrogant, mais parce que ton âme cherche une profondeur que les conversations ordinaires ne peuvent tout simplement pas atteindre. Tu as peut-être essayé de te conformer, de rentrer dans le moule, de parler moins de Dieu, de ressentir moins, de t'exposer moins à ce regard des autres qui ne comprennent pas pourquoi tu pleures pendant une prière, pourquoi un verset te traverse comme une lame, pourquoi tu te réveilles certaines nuits avec une conviction que quelque chose de grand se prépare pour ta vie. Et pourtant, malgré tous ces efforts pour ressembler aux autres, tu n'y arrives pas, parce qu'on ne peut pas éteindre ce que Dieu a allumé. Ce que tu vis n'est pas une anomalie, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas dans ta tête, c'est une marque, une empreinte que le Créateur pose sur certaines âmes avant même qu'elles prennent leur première respiration sur cette terre. Une distinction spirituelle que le monde ne reconnaît pas, mais que le ciel, lui, connaît parfaitement. Écris « Je me reconnais » en commentaire si ces mots décrivent ce que tu portes en silence depuis trop longtemps. Tu n'es pas seul dans ce que tu ressens, et à partir de maintenant, tu vas comprendre pourquoi tu l'as toujours ressenti. Porter cette différence a un coût que personne autour de toi ne voit, parce que tu as appris à sourire au bon moment, à répondre ce qu'on attend de toi, à ranger tes questions les plus profondes dans un tiroir que tu n'ouvres qu'en silence, la nuit, quand tout le monde dort et que tu te retrouves seul face à toi-même et face à Dieu. Ce coût, il se paie en solitude. Pas la solitude physique, tu peux être entouré, aimé, occupé. Mais cette solitude intérieure qui s'installe quand tu réalises que personne dans la pièce ne comprend vraiment ce que tu traverses spirituellement. Quand tu essaies d'expliquer ce que tu ressens et que tu vois dans les yeux de l'autre cette politesse gênée de quelqu'un qui ne sait pas quoi répondre. Alors tu ranges, tu fermes, tu souris à nouveau. Et plus tu ranges, plus la pression monte. Parce que ce que Dieu a déposé en toi ne se laisse pas étouffer indéfiniment. Ça gronde, ça pousse, ça cherche une sortie. Tu le ressens comme une urgence spirituelle que tu ne sais pas encore comment nommer.
une faim qui ne se satisfait d'aucun repas ordinaire, une soif que rien de terrestre ne parvient à étancher vraiment. Tu arrives à un point où continuer comme avant n'est plus une option. Continuer à faire semblant que tout va, continuer à minimiser ce que tu vis, continuer à attendre que ça passe. Ça ne passe pas, ça grandit. Et cette croissance intérieure, aussi douloureuse soit-elle, est précisément le signe que Dieu est en train de préparer quelque chose en toi. Écris « Je ressens » en commentaire pour libérer ce que tu portes depuis trop longtemps sans pouvoir le dire à voix haute. Ce que tu vis en ce moment n'est pas une crise, c'est un seuil. Depuis des siècles, dans les textes sacrés, dans les traditions spirituelles les plus anciennes, la main gauche n'a jamais été un simple membre du corps. Elle est le côté du cœur, le côté de la réception, là où ce que Dieu donne en premier arrive, avant même que l'esprit conscient comprenne, avant même que les lèvres puissent formuler une prière. La main gauche est celle qui reçoit ce que le ciel envoie en silence. Et sur cette main, certaines âmes portent une marque. Pas forcément une marque visible à l'œil nu, pas une cicatrice, pas un tatouage, pas quelque chose que tu peux montrer sur une photo. Une marque spirituelle. Une configuration de lignes, de croix, d'étoiles ou d'anneaux que les lecteurs de mains anciens appelaient les signes des élus, des empreintes que Dieu grave dans la chair de ceux qu'il a mis à part avant leur naissance, pour un dessein que le monde ordinaire ne peut pas porter. Ces marques parlent. Elles disent que cette âme a été choisie pour intercéder, pour guérir, pour porter une lumière dans des endroits que les autres n'osent pas approcher. Elles disent que cette vie n'est pas accidentelle, que chaque épreuve traversée avait un but, que chaque période de solitude, chaque nuit de larmes, chaque moment où tu t'es demandé si Dieu t'avait oublié, tout cela faisait partie d'un façonnage, d'une préparation silencieuse et souveraine. Regarde ta main gauche maintenant, pas avec les yeux du doute, avec les yeux de celui qui commence à comprendre que sa vie a un sens infiniment plus grand que ce qu'on lui a jamais dit. Ce que tu vois n'est pas le fruit du hasard. Chaque ligne tracée dans ta paume est une phrase que Dieu a écrite sur toi avant que tu prennes ta première respiration. Écris « J'ai vu » en commentaire pour activer la révélation que Dieu a préparée pour toi ce soir. Tu n'es pas en train de regarder ta main, tu es en train de lire une lettre que le ciel t'a adressée. 1 million de personnes. Pose-toi une seconde sur ce chiffre. 1 million de visages, 1 million de vies, 1 million d'âmes qui marchent sur cette terre en ce moment même. Et parmi toutes ces âmes, une seule porte cette configuration particulière, cette marque précise, ce sceau spirituel que Dieu réserve à ceux qu'il a choisis pour une mission que la plupart ne pourront jamais accomplir. Une seule. Et Dieu, dans sa souveraineté absolue, dans sa précision qui ne laisse rien au hasard, t'a placé face à cette vidéo aujourd'hui. Pas demain, pas dans 6 mois, aujourd'hui, à cette heure précise, dans l'état exact où tu te trouves en ce moment. Fatigué peut-être, cherchant peut-être, doutant peut-être, mais présent. Et ta présence ici n'est pas un accident, c'est une convocation. Être un parmi 1 million ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela signifie porter une responsabilité que les autres ne sont pas équipés pour porter. Cela signifie avoir été formé par la douleur, par l'isolement, par les saisons de désert, pour accomplir quelque chose que personne d'autre autour de toi ne peut accomplir à ta place. Dieu ne choisit pas les plus forts. Dieu choisit ceux qu'il a lui-même renforcés dans le silence, loin des regards, loin des applaudissements. Tu n'as pas été oublié pendant toutes ces années où tu attendais. Tu étais en formation. Et cette formation touche à sa fin. Le fait que tu ressentes en ce moment quelque chose dans ta poitrine, cette chaleur, cette pression, cette reconnaissance silencieuse, c'est ton esprit qui reconnaît la voix de celui qui t'a créé. Écris « Je suis choisi » en commentaire si ton cœur brûle en lisant ces mots. Dieu ne t'a pas identifié pour te laisser là où tu es. Dieu t'a identifié pour te faire avancer vers ce pourquoi tu as toujours été fait. Maintenant que tu commences à comprendre qui tu es vraiment, une question se pose naturellement. Une question que beaucoup évitent parce qu'elle exige une honnêteté totale avec soi-même. Qu'est-ce que tu vas faire de ce que tu viens de découvrir? Parce que la révélation sans réponse reste une information. Et Dieu ne t'a pas mis face à cette vérité pour que tu hoches la tête, que tu fermes cette vidéo et que tu retournes exactement là où tu étais. Il t'a mis face à cette vérité parce que le moment est venu de t'élever,
Pas d'une élévation sociale, pas d'une élévation de statut ou de réputation, une élévation spirituelle. Ce mouvement intérieur profond où tu décides consciemment d'approfondir ta relation avec Dieu d'une manière que tu n'as jamais osé faire jusqu'à présent. S'élever. Cela commence par accepter que tu n'es plus celui que tu étais hier. Cela commence par refuser de continuer à minimiser ce que Dieu a déposé en toi par peur du regard des autres. Cela commence par une décision prise dans le silence de ton cœur. Cette décision simple et absolument transformatrice qui dit « Je fais confiance à ce que Dieu voit en moi, même quand moi je ne le vois pas encore pleinement. » Dieu t'appelle à monter plus haut dans ta prière, plus haut dans ta foi, plus haut dans ta capacité à recevoir ce qu'il veut te donner. Et cet appel, tu le ressens depuis longtemps déjà. Cette traction intérieure vers quelque chose de plus grand, cette insatisfaction avec le superficiel, cette faim de présence divine authentique qui ne te quitte jamais vraiment. Ce n'était pas une obsession, ce n'était pas une bizarrerie. C'était Dieu qui frappait à la porte de ton âme, patiemment, inlassablement, depuis le début. Écris « Je m'élève » en commentaire pour ouvrir ce chemin devant toi ce soir. La distance entre qui tu es aujourd'hui et qui Dieu t'a appelé à devenir se franchit une décision à la fois. Et cette décision commence maintenant. Tu as traversé des épreuves que tu n'aurais jamais choisies. Des saisons entières où tout semblait s'effondrer en même temps, où les portes se fermaient les unes après les autres, où tu priais et où le ciel semblait silencieux. Tu as porté des deuils, des trahisons, des attentes déçues, des rêves qui ont pris du retard. Et dans ces moments-là, tu t'es peut-être demandé ce que tu avais fait pour mériter tout cela. Mais voici ce que Dieu veut que tu comprennes ce soir. Chaque épreuve que tu as traversée n'était pas une punition. C'était une transmission. Une manière pour Dieu de déposer en toi des choses que tu ne pouvais recevoir autrement. Une compassion que seule la douleur enseigne. Une sagesse que seul l'échec révèle. Une autorité spirituelle que seul le désert construit. Tu portais sans le savoir des dons que la souffrance était en train d'affiner. Comme l'or qu'on passe au feu, non pas pour le détruire, mais pour le purifier, jusqu'à ce qu'il reflète parfaitement la lumière. Ces dons sont réels. La capacité à sentir ce que les autres ne sentent pas. La capacité à intercéder pour des gens que tu ne connais même pas. La capacité à porter une parole qui touche là où rien d'autre ne peut atteindre. La capacité à rester debout dans des tempêtes qui auraient brisé quelqu'un de moins préparé que toi. Tu portais tout cela sans étiquette, sans validation, sans que personne ne te dise que c'était réel. Mais c'était réel. Ça l'est toujours. Écris « Je reçois » en commentaire pour activer ce que Dieu a déposé en toi et que tu n'as pas encore pleinement ouvert. Ce que tu portes n'est pas un fardeau. C'est un trésor que le monde attend que tu déploies. Arrêtons-nous ici un moment, pas pour continuer à recevoir de l'information, mais pour faire quelque chose de concret avec tout ce que tu viens de découvrir sur toi-même. Parce que la connaissance sans action reste une promesse non tenue. Et ce soir, Dieu ne t'a pas conduit jusqu'ici pour que tu repartes les mains vides. Pose une main sur ta poitrine, pas comme un geste symbolique vide, comme un acte de réception consciente. Comme quelqu'un qui dit à Dieu « Je suis là, je t'entends, et je suis prêt à recevoir ce que tu as pour moi ce soir. » Répète ces mots dans ton cœur, en silence ou à voix haute, peu importe. Dieu entend les deux. Père, je reconnais aujourd'hui que ma vie n'est pas un accident, que ma différence n'est pas une erreur, que chaque saison de solitude, chaque nuit de larmes, chaque moment où je me suis senti invisible avait un sens que je commence seulement à comprendre. Je reçois ce soir la révélation de qui tu m'as appelé à être. Je reçois la force de m'élever au-delà de ce que je me suis autorisé à croire jusqu'à présent. Et je te fais confiance pour achever en moi ce que tu as commencé bien avant ma naissance. Cette prière n'est pas une formule magique, c'est une ouverture. Une décision de ton âme de se tourner pleinement vers celui qui te connaît mieux que tu ne te connais toi-même. Et Dieu, qui voit le cœur et non les apparences, reçoit cette prière avec une tendresse que aucun mot humain ne peut vraiment décrire. Écris « Amen » en commentaire pour sceller cette prière et rejoindre tous ceux qui ce soir ont décidé de s'élever ensemble. Tu ne pries pas seul ce soir. Des milliers d'âmes identifiées comme toi prononcent ces mêmes mots au même moment. Dieu ne choisit pas sans promettre. Ce n'est pas dans sa nature. Depuis les premiers textes sacrés jusqu'aux témoignages les plus récents de ceux qui ont osé faire confiance à sa voix,
Une constante traverse toute l'histoire spirituelle de l'humanité. Quand Dieu pose sa main sur une vie, il ne l'abandonne jamais à mi-chemin. Jamais. Et sur ta vie, il a posé sa main. Ce que cela signifie concrètement, c'est que les portes qui se sont fermées n'étaient pas des rejets. C'étaient des redirections. Les relations qui t'ont quitté n'étaient pas des pertes définitives. C'étaient des allègements. Dieu retirait de ta vie tout ce qui aurait alourdi ta marche vers ce pourquoi il t'a créé. Chaque non que tu as reçu était un oui que Dieu te réservait pour plus tard, dans une direction que tu n'aurais pas choisie toi-même, mais qui s'avérera infiniment plus juste que tout ce que tu avais planifié. La promesse divine sur ta vie porte plusieurs visages. Elle porte le visage de la restauration. Ce qui a été brisé sera réparé. Pas seulement raccommodé, mais rendu plus solide qu'avant. Elle porte le visage de la provision. Rien de ce dont tu as besoin pour accomplir ta mission ne te sera refusé au moment où tu en auras besoin. Elle porte le visage de la protection. Ceux qui se sont levés contre toi ne pourront pas aller au-delà de ce que Dieu leur permet. Et ce qu'il leur permet a toujours une limite précise. Tu n'entres pas dans cette promesse parce que tu l'as méritée. Tu y entres parce que Dieu l'a décidé avant même que tu comprennes qui tu étais. Écris « Je libère » en commentaire pour débloquer ce que la peur, le doute et la douleur ont retenu dans ta vie jusqu'à ce jour. La promesse de Dieu sur ta vie n'a pas de date d'expiration. Elle t'attend exactement là où tu es, exactement tel que tu es. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. Tout ce que tu as reçu ce soir n'était pas destiné à rester dans l'écran que tu regardes. C'était destiné à descendre plus profond que ça, à s'installer dans les couches les plus intimes de ton âme, là où les décisions qui changent une vie se prennent vraiment. Tu t'es assis ici en te sentant peut-être différent, incompris, invisible. Tu repars en sachant que cette différence était une distinction, que cette invisibilité aux yeux du monde était une visibilité totale aux yeux de Dieu, que tout ce que tu as porté, tout ce que tu as traversé, tout ce que tu as attendu en silence avait un nom, et ce nom, c'est vocation. Cet espace a été créé pour toi, pas pour tout le monde, pour toi, pour ceux que Dieu a identifiés, appelés, préparés et équipés pour quelque chose que le monde ordinaire ne peut pas encore voir, mais que le ciel reconnaît parfaitement. Reviens. Apporte avec toi ceux qui se sentent comme tu te sentais au début de cette vidéo. Partage ce message avec quelqu'un dont l'âme cherche sans encore avoir trouvé ou regardé. Écris « J'accepte » en commentaire pour entrer pleinement dans cet espace et sceller ce que Dieu a commencé en toi ce soir. Tu n'es pas invisible. Tu es identifié. Tu es appelé. Et maintenant, tu le sais.